C'était justement l'un des sujets de crispation au début du mouvement des Gilets jaunes, les 80 km/h sur les départementales. Qu'en est-il ? Eh bien, comme Emmanuel Macron l'avait laissé entendre mi-janvier, des aménagements pourraient bientôt être possibles. Certains départements sont sur les starting blocks, comme le Loir-et-Cher, qui, selon nos informations, a déjà établi une carte du retour à 90 km/h. Ça pourrait concerner 500 km de route sur 3200, limité depuis juillet à 80. Écoutez ce reportage de Victor Delande. Sur la D110, aucune ligne au sol pour séparer les deux voies de circulation. Un constat immédiat pour Christian Virouleau, directeur des routes du département du Loir-et-Cher. On resterait à 80, la vitesse n'est pas adaptée. 2 km plus loin, on emprunte la D924, une route avec une meilleure visibilité. Alors là, vous voyez tout de suite le changement de caractéristiques, plus large, plus d'accotement. Naturellement, on peut rouler à 90 et c'est pour ça que sur cette route-là, nous, on va proposer de passer de 80 à 90 et de revenir comme c'était initialement. Ces routes, Philippe les prend tous les jours et il l'avoue, il est en permanence en infraction. On respecte pas la limitation, on essaie mais on peut pas. On regarde même plus la route, on regarde le compteur. Pour les défenseurs du 80 km/h, la vitesse est un facteur aggravant des accidents. Nicolas Perruchot, le président du département de Loir-et-Cher, ne le conteste pas, mais il attend encore qu'on lui démontre l'efficacité de cette loi. Sur la première partie de l'année, on a eu un mort de moins que sur la deuxième partie de l'année. Donc quand on découpe l'année en deux, avant 80 et après 80, avant qu'on passe à 80, on a eu moins de morts. Nicolas Perruchot n'attend qu'une chose, qu'Emmanuel Macron signe le décret pour pouvoir repasser ses routes à 90 km/h. Dans le Loir-et-Cher, Victor Delande, Europe 1.